Les salariés de la Redoute, des Trois Suisses et du chantier naval Vauquier ont participé cet après-midi à la manifestation organisée de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges. La Belgique est au ralenti aujourd'hui en raison d'une grève nationale. La Redoute et les Trois Suisses en Belgique ont annoncé la fermeture de certains de leurs sites. Pour la Redoute, il s'agit de celui de Douatigny où 92 emplois sont menacés. Et pour les Trois Suisses, ce sont les services de Tournai qui seraient touchés avec à la clé la possible suppression de 160 emplois. Pour donner de la voix, les salariés français se sont joints aux Belges. La manifestation est partie au départ de Tournai en début d'après-midi. Je vous propose d'écouter quelques-unes des réactions recueillies par Élodie Bernachon. Alors on fait la grève justement pour prouver qu'on est là et qu'on est très mécontents. Surtout en plus, ça fait 22 ans que je travaille là et que du jour au lendemain, on a été licencié sous champ. Donc on a terminé mi-avril. Les gens ont envie de se battre pour leur emploi. Rien n'est encore fait. Par contre, pour la Redoute, malheureusement, là, elles sont beaucoup plus avancées. On sait que le site ferme définitivement ici au mois de mars. Mais pour les Trois Suisses, les travailleurs ont envie de se battre. Ils tiennent à leur travail et ils ont un peu l'impression de payer le lourd tribut des pertes du groupe Trois Suisses. Je vous le disais, la Belgique fonctionne donc au ralenti avec une grève nationale au cœur de la grogne, une augmentation des salaires générale jugée insuffisante. Sur la route, des barrages filtrants ont été mis en place, mais globalement, les automobilistes ont pris leurs précautions et le trafic était relativement fluide ce matin. Du côté des rails, les trains circulent normalement, même chose du côté des aéroports, sauf celui de Liège qui connaît quelques perturbations. Les actions menées par les grévistes ont parfois causé quelques incidents. À Montigny-sur-Sambre, un employeur de la construction a foncé avec son camion sur un piquet filtrant sans faire de blessés. Et à Liège, des manifestants ont saccagé le bureau des contributions. Dans l'affaire des disparus de l'A2, un site internet a été mis en ligne par les proches et les amis des victimes, www.aménageonsl'A2.com. Sur cette page, on y trouve une pétition pour aménager les quais. Cette pétition a pour but de demander à Martine Aubry, maire de Lille, de sécuriser les abords du canal avec des échelles, des bouées de sauvetage et autres matériels de sécurité. La signature d'une charte pour lutter contre l'insalubrité, c'est le combat de Lille et de la Caisse d'allocation familiale. En 2008, Lille avait déjà signé une convention du même genre pour une durée de 3 ans. Cette cellule a traité près de 900 dossiers, dont les principaux problèmes relevés étaient des problèmes de sécurité, de ventilation et d'humidité. Chaque jour, 10 inspecteurs font une centaine de contrôles sur sollicitation de la CAF et du service communal d'hygiène. Aujourd'hui, la CAF et la ville de Lille poursuivent leur engagement avec la signature d'une nouvelle charte qui cette fois-ci étend le dispositif jusqu'à Oisem, Moulins et Lille Sud. Audrey Lickenheld, adjointe à la politique du logement à Lille, nous en dit plus au micro de Thomas Imerlin. La ville de Lille s'est dotée d'un service communal d'hygiène particulièrement important. On a 10 inspecteurs d'hygiène, parce que c'est le nom qu'ils portent, qui sont assermentés pour, dans l'ensemble de la ville, pouvoir visiter ces logements. Donc ils les visitent, ils font un rapport, ils ont des petites croix et des petites cases à cocher pour voir ce qui va pas dans le logement. Et ensuite, moi-même, j'interpelle et le propriétaire et le locataire pour que puissent s'améliorer ces logements. J-16 avant le premier tour des élections cantonales. Dans cette dernière ligne droite, ça se bouscule au sein des partis politiques. Le PS a présenté ses candidats ce matin à la presse. Au total, 40 cantons seront renouvelés dans le Nord, dont 16 sur la métropole lilloise. Le Parti socialiste a 10 priorités et 30 engagements autour de l'emploi, du logement, de l'accès à la santé et sur l'avenir des jeunes. Pour le PS, ces élections donneront une première tendance des présidentielles. Il s'agit principalement pour le Parti socialiste de sanctionner le gouvernement actuel. Je vous propose d'écouter Patrick Caner, qui est pressenti pour être le successeur de Bernard de Rosier au Conseil général. Il revient sur l'opposition au micro d'Élodie Bernachon. Bien, l'objectif de la droite au niveau national, c'est qu'il y ait le moins possible d'électeurs et donc le moins possible de mobilisation électoraliste, entre guillemets. Et donc nous, notre objectif, c'est au contraire d'aller chercher les électeurs les uns après les autres et de tout faire pour que, s'il y a un taux d'abstention qui sera, nous le savons, malheureusement important, il soit quand même le moins important possible pour montrer qu'il y a là un vrai message donné au gouvernement.
Le rallye des gazelles, le rallye 100% féminin partira le 19 mars prochain pour le Maroc. Pour sa 8e participation, la championne olympique de ski Carole Montier a présenté son véhicule, un Springboks conçu par Michael Gambillon. Pour cette course mythique, elle devra parcourir le moins de kilomètres possible en pointant à chaque fois dans les checkpoints et le tout à l'aide d'une simple carte et d'une boussole. Elle pilotera cette année avec Cindyeli Wade, la fille du président sénégalais. Et le tout pour le compte de l'association Make-A-Wish qui œuvre pour réaliser les rêves des enfants atteints de maladies graves. À ce sujet, je vous propose d'ailleurs d'écouter le professeur Alain-Pierre Kahn, le président de l'association. Nous avons sur la région nord, Lille, déjà pris en charge 10 enfants. Ce dont nous avons essentiellement besoin, c'est de bénévoles. Et si jamais il y avait des bénévoles dans cette région qui se signalent et veulent nous aider pour prendre en charge l'organisation d'un vœu, nous introduire auprès de sociétés publiques ou privées qui puissent nous offrir un vœu, de l'argent, ce que l'on veut, nous sponsoriser, ben voilà, on serait infiniment heureux. Et un mot de foot pour terminer cette édition. Sachez que l'attaquant belge Eden Hazard a prolongé son contrat avec le LOSC et ce jusqu'en 2015. Il a d'ailleurs déclaré être 100% impliqué dans l'aventure lilloise. On l'écoute. Je suis à 100% avec Lille et voilà, tant mieux, on prolonge l'aventure, tant mieux pour moi et tant mieux pour tous les gens qui m'entourent. Voilà, j'essaie de voir les bons côtés et les mauvais côtés, comme tu dis, des personnes qui sont parties trop tôt, ou il y en a qui ont réussi, c'est pas ça, mais bon. Moi, après, ça a été une décision réfléchie aussi avec mon entourage et la chose la plus importante, c'était de prolonger 1 an. Donc voilà, mais après, j'avais un accord de principe avec le club l'année dernière déjà, qui était de prolonger 1 an. Donc voilà, je n'ai fait que respecter ma parole. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo.